J'ai dit qu'on rajoute 2 couverts pour le déjeuner. Ah, Antoine, quel merveilleux week-end nous avons là. Asseyez-vous. Ma chère amie. Oui? Chère amie, une chose m'étonne. Une seule chose. Ah, vous êtes vraiment très raisonnable. J'ignorais que vous aviez 2 fils. Oui, mais je vais vous dire, nous ne vous disons pas tout, Antoine. Enfin, ils ont effectué le même voyage et cependant, il n'était toujours question que d'un seul. Oui, mais nous les confondons dans la même affection. Je fais un portrait flatteur de mon fils et arrive ça. Dieu merci, j'avais l'autre. Il est tout de même dommage pour un père de constater qu'il y en a un braqué sur les 2 et que c'est le sien. Assieds-toi maintenant et tu vas te rendre utile. J'ai besoin que tu me parles de l'Amérique du Sud. Allez. Bah, tu sais, moi j'ai vu ça très vite. Hein. Alors le Brésil, à la rigueur, si tu veux. Je m'en fous. Rio. Ça, je m'en fous. La baie. Je m'en fous. Le pain de sucre. Je m'en fous. C'est célèbre. Je m'en fous. Parle-moi de l'Orénoque. L'Orénoque. Antoine, vous n'avez pas envie d'acheter notre concession, hein? Mettons que je demande à réfléchir. Antoine, ne l'achetez pas. Je tiens à ce que Léo la garde. Non, vraiment? Ah, vraiment. Le pétrole, ça m'est égal. Mais nous pourrions garder le terrain, vous voyez, et y faire construire une petite maison pour les vacances. Hein? Bien sûr, ça, il suffisait d'y penser. Qui c'est le beau jeune homme qui l'a jeté Paolo dans la piscine? C'est Simon, le traîné. Son grand frère, un garçon remarquable. Mais jamais il ne m'a parlé de lui. Ah, ben, avouez que c'est étrange. Petite jalousie fraternelle. Ah, moi je vois, Paolo, il m'avait dit qu'il était le grand chef ici. Celui que son papa, il ne faisait rien sans lui demander son avis. Non, Paul est resté un grand enfant, tandis que Simon réussit tout ce qu'il entreprend. C'est un homme d'affaires né. Si, je comprends. Simon est le grand chef ici, et Paolo, lui, il est le sous-fifre. Bon, eh bien, si vous permettez, je vais aller faire un peu de footing avant le déjeuner. C'est ça, Antoine. Venez, je vais vous montrer votre chambre, avec un grand lit bien douillet. Oh, mais s'il est lit un peu large, que je veux voir froid. Il y a une bouillotte électrique dans la penderie. Au début, ça électrise un peu, mais après, c'est amusant, ça chatouille. Mais chez nous, on ne proposerait jamais à une dame de le mettre une bouillotte dans son lit. C'est une grave insulte. Comme c'est curieux, chez nous, ça se fait couramment, n'est-ce pas, Léo? Oui, bon, oui, Antoine. Il est allé prendre l'air. Ça m'étonne pas, on me l'a asphyxié. Oui, Antoine, bon sang. À moi! Au secours! À moi! Au secours! On l'a Joseph! À moi! Mais c'est la voix d'Antoine! Allez! Oh, venez! Venez tous! Descendez! Venez! Attendez! Quelqu'un! Ah! Ah! Au secours! Léo! Cynthia! Ohé! À moi! Au secours! Venez vite! Léonard! Ah! Venez! Patricia! Ah! C'est un costume gâché. C'est rien. C'est facile à dire, ça. C'est rien. C'est un costume perdu. Non, laissez-moi, voyons, laissez-moi. Non, je ne suis pas une femmelette, voyons. C'est un faux pas stupide, une racine. SB, laissez-moi vous dire. Allez, emmenez-le, frictionnez-le. Allez, On va vous bichonner. emmenez-le, frictionnez-le, allons. Toi, dans mon bureau.